Alors bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Erisco à Québec. Je vais vous montrer comment utiliser les joints, les nouvelles contraintes au niveau de l'assemblage. Première des choses, lorsqu'on vient placer un composant à l'assemblage, faites attention depuis la version 2015, même 2014, lorsque vous placez un composant, bien important de faire un cliquet droit et de le placer à l'origine. Pour tout simplement stabiliser le fichier. Donc, bien sûr, vous avez des possibilités quand même de le faire pivoter auparavant. Sinon, vous pouvez tout simplement activer au niveau de l'Application Options lorsqu'on est en assemblage. Donc, vous pouvez activer la fonction ici pour être sûr certain de revenir un petit peu comme Inventor 2013 était. Donc, pour vous éviter tout simplement de refaire le cliquet droit à chaque fois. Informations concernant justement les joints. Par exemple, j'aimerais avoir une pièce ici qui, la face ici va être à cet endroit-là. Bien sûr, la méthode des contraintes est toujours bonne, mais il faut absolument 3 contraintes pour venir assembler le tout. Okay? Donc, si je m'en viens appliquer ici les contraintes, je devrais ensuite faire des contraintes flush, par exemple, pour venir compléter la position de mon assemblage. Donc, c'est beaucoup plus long aller faire ça. Alors, ce que je vais faire, je vais y aller avec les joints. Donc, beaucoup plus rapide. On choisit joint ici. Lorsqu'on approche d'une surface, on va remarquer que les centres des surfaces sont choisis, les milieux de ligne, les fins de ligne. Donc, on a un petit point vert. Le truc, c'est que le cercle entourant le point a 1, 2 ou 3 positions, un peu comme 3 plans. Donc, c'est sûr et certain qu'on n'est pas obligé d'aller directement sur le point parce qu'on va perdre l'orientation du plan. Juste s'approcher en étant par rapport au plan qu'on veut. Donc, si je prends le plan ici, je m'approche du point, on comprend que c'est exactement le point, mais sur ce plan-là que je vais sélectionner, comme si on ferait un mate, donc un plaquage. Donc, je m'en viens ici, je l'associe au même point dans la même orientation. Donc, en venant choisir ici la deuxième sélection, on remarque que mes 2 points sont tout simplement sélectionnés. Et par défaut ici, on a rigide qui est arrivé simplement parce qu'on a choisi 2 points sur des faces. Donc, si je valide ici, tout simplement, 100% de la pièce est contrainte. Okay? Donc, le rigide est un peu comme si on souderait les éléments. Je reviens en arrière. Si jamais on veut avoir 2 pièces soudées, mais avec un décalage en X ou en Y, on prend un joint, on choisit nos mêmes points. Je recommande, bien sûr, avant de piquer le deuxième point, on fait un cliquet droit. On peut prendre le offset origine. Et à ce moment-là, on s'approche du même point. En piquant à gauche, il va vous demander si on veut décaler en X ou en Y. Okay? Donc, vous rentrez les valeurs ici si vous voulez. On clique à droite et on continue. Et on remarque justement que ma pièce est décalée. Donc, le point d'arrivée est différent. Donc, encore là, ça évite un paquet de contraintes. On a une seule contrainte pour stabiliser la pièce. La seule différence, c'est au niveau de l'édition des contraintes. On ne peut pas venir modifier les décalages directement ici. On doit rentrer dans Edit. Et lorsque vous cliquez sur la deuxième connexion, donc sur laquelle on a mis nos décalages, en cliquant là, en venant à l'écran, vous retrouvez vos valeurs. Donc, pour modifier les valeurs, ça peut être un petit peu plus long, dépendamment de ce que vous voulez faire. Moi, honnêtement, je recommande beaucoup les joints là, pour la conception, qui est quand même beaucoup plus rapide. Aussi, la possibilité d'éditer directement en place le joint. Donc, plutôt que de venir modifier le joint par ici, simplement aller sur Show ici. Donc, on va afficher les contraintes reliées ici et il apparaît directement à l'écran. Donc, pas mal plus simple que d'aller fouiller dans l'arborescence qui, des fois, est beaucoup plus lourd. On s'approche de l'icône qui représente nos joints. On clique dessus à droite. On peut l'effacer et bien sûr venir l'éditer. Si on fait modifier, on modifie uniquement le gap entre les deux faces. Okay? Donc, c'est le décalage standard qu'on retrouve au niveau du plaquage. Nous, dans notre cas, c'est de modifier le décalage. Donc, on doit aller dans Edit, en sélectionnant la deuxième connexion, et on aura exemple à mettre 0 ici. Je vais faire Tab 0, Enter, cliquez droit, continuer. Donc, on amène
le point sur l'autre point et on valide ici. Donc, en espérant ce cours vidéo vous aidera à mieux comprendre les joints. Je vous invite aussi à écouter les autres petites vidéos parlant des joints que j'ai faits.